Donc maintenant, il nous reste seulement à faire un peu de ménage. Vous voyez que c'est encore un peu chaotique ici dans ma feuille d'événements. Euh, on va encore utiliser la même technique pour l'instant. On va juste ajouter des commentaires. Donc on a ici le score. Donc le score, c'est tout ce qui est ici, je crois. Oui. Ensuite, on a la destruction du héros. Donc je vais marquer, ça va être plus facile, héros, destruction. Le héros, c'est un S. C'est tout ça. Ensuite, on a ennemi, destruction. Ok, ici. Maintenant, on peut être plus précis si on veut. On pourrait rajouter ennemi. Oups, ennemi. euh, Attaque. Et mettre ça ici. Et ça deviendrait ennemi création et héros. Donc c'est déjà beaucoup plus clean, plus facile de trouver nos affaires. Idéalement, comme je vous dis, on va trouver plus tard d'autres manières pour, pour regrouper les différentes parties de notre code, pour pouvoir les réutiliser dans d'autres scènes, mais pour l'instant, ça suffit. Euh, donc, c'est tout ce qu'on a besoin de voir pour la première partie du tutoriel. Dans les tutoriels un peu plus avancés que je vais faire, on va voir comment ajouter du son, comment ajouter de la musique. On va voir comment faire une page d'introduction avec le titre et les menus. On va aussi voir les particules. On va voir quand on se fait détruire, on va exploser pour vrai. On va mettre du feu. On a plein d'autres petits trucs comme ça qu'on peut rajouter. D'autres ennemis, évidemment. Des ennemis qui bougent un peu plus aléatoirement. Des ennemis qui vous poursuivent. Peut-être des nouvelles balles. Peut-être des balles qui poursuivent les ennemis. Ou un monstre plus fort, un boss qui a plusieurs types d'attaques. On peut mettre aléatoirement. Euh, Peut-être que de 10% des chances qu'il utilise sa plus grosse attaque, 90% des chances qu'il utilise juste sa petite attaque. Donc ça fait en sorte que le personnage, le héros, sait jamais à quoi s'attendre. On a plein de trucs qu'on peut faire en fait intéressants. On va voir où on s'en va avec la suite. Mais pour l'instant, vous avez un bon petit début quand même pour apprendre la base de Construct 3. Puis je vous invite à expérimenter avec tous les comportements. On n'en a pas vu beaucoup. Puis toutes les options de conditions et d'actions. Euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Même moi, je connais pas tout. Et je vous invite vraiment à expérimenter. Ou en attendant que mes prochains tutoriels soient prêts.